Le bar des supporters sur Maritima, bon vendredi à tous avec un coin de ciel bleu pour l'OM et les supporters marseillais. Victoire 3-1 en Europa League hier soir face au Shakhtar. Les deux garçons qui sont venus commenter le match hier soir sont à mes côtés. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les gars. 3-1, des buts d'Aubameyang, Sarr et Kondogbia. Karim, est-ce que c'est un peu rapide de dire que l'effet Jean-Louis Gasset s'est peut-être fait sentir déjà hier soir ? Oui, c'est un peu rapide. Après, il ne faut pas négliger l'apport de Jean-Louis Gasset et de son staff dans la victoire et la qualification de l'OM hier soir. Il faut se rappeler aussi quand même qu'une semaine plus tôt, l'OM avait fait mieux que jeu égal, notamment en deuxième période contre cette équipe du Shakhtar Donetsk. Mais c'est sûr que dans une période très trouble, avec tout ce qui s'est passé, la défaite à Brest dans les dernières minutes, le limogeage de Gennaro Gattuso, les deux séances d'entraînement, plus la mise au vert, plus la mise en place technique et tactique hier matin, jour même du match, je pense que Gasset et son équipe ont fait ce qu'il fallait faire pour repartir un petit peu de l'avant, même si ça n'est que les prémices du redressement de l'Olympique de Marseille. Alors tout n'a pas été parfait, loin de là, hier soir, mais on sent quand même quelques options différentes avec l'arrivée de Gasset. Quoi, par exemple ? Beaucoup de changements. Il y a eu déjà un changement tactique, celui qu'on demandait depuis très longtemps. Il y a eu un changement aussi au niveau du coaching, là, dans les remplacements à la 63e. Ils ont été performants, les joueurs qui sont rentrés. Il y a eu un changement au niveau de la gestion de cette équipe. Je m'explique, quand déjà sur les coups de pied arrêtés, tu mets une défense en zone, ça fait longtemps que je le disais, là on a changé, on a fait de l'individuel, ça nous a mis de la sécurité. Il y a eu aussi les relances de Paul Lopez, dès les premières minutes on s'est rendu compte avec Karim que c'était fini, le fait d'attendre, de mettre la semelle sur le ballon, d'attendre 2 heures pour relancer, c'est complètement has-been. Là on s'en bat, on balance devant, on va chercher le deuxième ballon, donc ça fait beaucoup les gars, ça fait beaucoup de choses qui sont différentes. On a vu un Amin Harit derrière les deux attaquants de pointe, ce n'est pas pareil qu'avec un attaquant de pointe. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et surtout un état d'esprit. Marco, on a une image hier soir, quand je l'ai vu passer la télé de près, puisqu'on est au stade, on a les écrans, Sarr. Quand j'ai vu Sarr, il n'a plus la même tête. Ce n'est plus le même joueur. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des joueurs transformés, en tout cas certains. Qui, par exemple ? Qui par exemple, c'est voilà, si on parle de Azzin Ounahi et Amin Harit, il n'y a pas vraiment eu de transformation. Par contre, Geoffrey Kondogbia, lui, on sent qu'il est en train de monter en régime. Après, encore une fois, la question de Kondogbia, c'est pas de savoir si c'est un bon joueur, si c'est quelqu'un qui peut apporter à l'Olympique de Marseille. C'est de savoir combien de matchs il peut jouer consécutivement sans avoir de problème. La prestation de Paul Lopez, elle est encore, c'est pas quelqu'un qui est transformé. Par contre, il joue un peu différemment. Il avait été assez important dans depuis 3 mois, je trouve que il s'est quand même stabilisé. Voilà. Après, le fait d'avoir un Aubameyang qui est clinique comme ça dans la surface de réparation, c'était aussi sa compétition, parce que Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue Europa et Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1, ce ne sont pas exactement les mêmes joueurs. Mais voilà, je pense que c'est un truc d'ensemble qui fait que les joueurs, c'est pas tant individuellement, oui, celui sur lequel c'est le plus spectaculaire, c'est Ismaïla Sarr. Parce que Ismaïla Sarr, la semaine dernière, c'était Aboubacar Sarr. Là, aujourd'hui, c'est Ismaïla Sarr. Quand Jacques a dit il a plus le même visage, je pense qu'il dit qu'il ne lui ressemble même plus. Donc, c'est quand même... non, mais c'est quand même très symptomatique. On parlait de l'apport... du staff. Moi, j'ai vu cette scène d'après-match dans les vestiaires entre Ghislain Printemps et Ismaïla Sarr qui lui a dit les remplaçants, je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? C'est bien, bravo, tu as fait ce qu'il fallait. Ben voilà, je pense qu'il y a dû avoir un travail différent sur l'aspect psychologique aussi, sur l'approche de ce que l'on va demander à un joueur et de lui dire mais tu es bon, mais tu le sais que tu es bon. Donc tu vas réussir à faire en match ce que tu nous montres à l'entraînement. Et ça, je pense quand même que ça revient grandement en termes de bénéfices par rapport au staff, quoi. De la simplicité et du bon sens, c'est souvent les meilleures stratégies. Oui, quand tu as comme ça, quand il y a le feu au lac, les gars, il faut à un moment donné remettre des choses à leur place et repartir simplement.
Et les choses simples, je te les ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des choses où il faut arrêter de construire de très bas, où on n'a pas les qualités requises, on n'a pas les joueurs assez techniques pour pouvoir faire des remontées de ballon, on n'avait pas de justesse technique au milieu du terrain, où on fait pas des bons contrôles. Donc tout ça, il faut faire du simple, du très simple. Et déjà, quand tu fais ces fameux 6 mètres où tu dégages ou des sorties de Paul Lopez, tu vas faire le deuxième ballon. Ça fait des haches, c'est pas grave. Par contre, c'est efficace. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Après, si tu veux une métamorphose, il faudra du temps. Lui, ce qu'il va faire maintenant, il va quand même s'appuyer sur ce qui a été fait auparavant. Il nous l'a dit, Jean-Louis Gasset. Il va pas tout révolutionner. Ça serait une erreur de faire ça. Il faut faire avec ce qui marchait, jeter ce qui ne marchait pas, mais moi je pense sincèrement ce qui marchait le moins avec Gattuso, c'était la volonté des joueurs. C'est ce qui m'a le plus choqué. Hier soir, hormis Sarr, il y a eu des joueurs, Marc, hier soir, Boubania, il a été très efficace. Beaucoup de gens l'ont critiqué, mais il a eu un rôle ingrat, ce mec. Voilà, après, le terme très efficace, c'est pas ce qui correspond vraiment à... Non, mais quand tu veux, Karim, je l'explique dans le rôle qu'on lui demande d'au jeu. Ça a été dur. On lui a rentré dedans. Il y a eu un combat de fait. Et ce combat qu'il a fait, ça a laissé de la place pour Aubameyang. Bien sûr qu'il n'a pas eu l'efficacité de Aubameyang. Mais quand tu as 2 attaquants, il y en a un qui se sacrifie. Mais combien de fois par terre, il se relevait, il bousculait les adversaires, il est costaud, il est puissant. Donc il faut le retenir, ça. C'est ce rôle qu'on lui a donné et il l'a bien fait. Le top 3 et le flop 3, pour voir si ce sont les mêmes qui ont été donnés hier soir dans le débrief. Le top 3, je mettrais Kondogbia, qui a été vraiment très très bon au niveau du milieu de terrain. On est obligé, même si le match n'a pas été constant, moi je mets quand même Aubameyang encore une fois parce que il marque le premier, il est quand même acteur également sur le deuxième et pour le troisième joueur, même si c'était remplaçant, je mettrais Ismaïla Sarr parce que il a apporté plus qu'un but, parce qu'il marque le but, c'est important. Il rate, il perd son premier ballon. Après, sur tous les autres ballons, il s'est battu comme un chien. À un moment donné, il récupère le ballon dans les pieds des joueurs du Shakhtar. Il en passe 1, 2, 3. Et le quatrième, le boucher de Donetsk, Rakitski, fait une grosse faute. Mais voilà, voilà, c'est comme quand tu es au collège, tu as les félicitations et après tu as les encouragements. Donc félicitations notamment à Kondogbia et Aubameyang et encouragement pour Ismaïla Sarr. On a rajouté nous Paul Lopez. On en a fait 4 parce que je trouve que Paul Lopez a rékiffé. Je sais que vous grattez. Vous allez me donner un quatrième. Paul Lopez en première mi-temps, on l'a rékiffé. Il n'est pas anodin celui-là. Je pense qu'auparavant, j'ai à Karim, je sais pas s'il arrête. Il s'est vraiment bien élancé. Il a poussé sur ses appuis, ce qu'il faisait pas auparavant. Et ça se joue à très peu de choses. Donc là, le fait de pousser, il sort ce ballon et celui-là d'arrêt. Il se rejette ensuite pour faire un deuxième arrêt. Donc tu es obligé de le mettre dans le top 4 parce que ça change la physionomie du match. Mais en plus, moi je suis tout à fait de l'avis de Karim de mettre Kondogbia parce que lui et Aubameyang, l'efficacité et ce qui a fait Sarr là, une belle rentrée, pas de souci. Est-ce qu'il faut relativiser cette victoire face au Shakhtar ou se dire quand même que c'est une équipe qui a marqué 9 points sur 9 pendant les poules qualificatives? Non, c'est pas. Moi, il faut relativiser la victoire et la qualification par rapport au contexte, c'est-à-dire par rapport au fait que il ne faut pas du tout s'enflammer parce qu'on a sorti le Shakhtar dans une période où c'était très sombre pour l'Olympique de Marseille. Après, je répète à qui veut l'entendre que le Shakhtar Donetsk est une très bonne équipe. Voilà, c'est une équipe qui aurait pu avoir toute sa place en 8e de finale de Ligue Europa. La particularité du championnat ukrainien fait que les Ukrainiens ne jouent pas un championnat de début décembre jusqu'au 26 février. Ils reprennent le championnat le 26 février. Donc je rappelle quand même que le dernier match officiel du Shakhtar en 2023, c'était le 13 décembre contre Porto, et que le premier match officiel du Shakhtar en 2024, c'était le 17 février ou le 15 février contre l'Olympique de Marseille. Donc l'OM n'est pas dans le même cas de figure. L'OM, entre le 13 décembre et le 15 février, ils ont joué 8 matchs, je crois. Donc c'est pas la même de jouer des matchs amicaux. Donc voilà, quand on a dit ça, il y a des internationaux. Moi, si tu me dis demain, je le répète, Soudakov, je vais le chercher en footing.
jusqu'à l'aéroport, ça me prendra du temps, mais voilà, je peux le faire, j'en suis persuadé. Il y a des joueurs. Et ton petit Brésilien, là. Oui, mais il m'énerve. Donc, il est trop truqueur, trop Guinaldo. Oui, bien sûr. Non, mais tout ça pour dire que, oui, le Shakhtar n'était pas la première équipe venue. Non, il faut pas s'enflammer parce que on a battu que le Shakhtar une fois, première victoire en 46 jours. 46 jours. Mais pas 46 jours de trêve. 46 jours où tu as des matchs très régulièrement. Ouais, donc, voilà. S'il y avait encore Gattuso, tu peux avoir ce raisonnement. Là, il y a une nouvelle stratégie, il y a un nouvel entraîneur. Peut-être que c'est une nouvelle dynamique. Peut-être. Moi, hier soir, j'ai vu des choses qui me plaisent. Franchement, j'ai vu des sourires. On a réappris à gagner. Et tu te rends compte, le scénario, les gars, on prend un but dans les 15 premières minutes, un penalty sévère, hein, très sévère. Parce que le copain de Karim, l'arbitre, encore une fois, hier soir, il nous a pas fait de cadeau. C'est que des copains de non, Karim. Mais là, en vrai. Moi, j'ai une théorie. C'est terrible. Hein. Non, mais j'ai une théorie. Oui, vas-y. Non, j'ai une théorie. Vas-y. Voilà. Vas-y, en vrai, il y a qu'un arbitre qui arbitre l'OM. Non, mais. Il se fait des masques. Vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez le film Volte-Face avec Nicolas Cage et John Travolta? Voilà. Je pense que c'est toujours le même arbitre et à chaque fois, ils lui mettent un autre visage. Voilà. Et donc voilà. Alors et moi, je vais t'enfoncer à chaque fois. Je vais en profiter pour porter plainte parce que j'ai le bras qui est mort. Voilà. Parce que toute la soirée. Il te met des coups. Il me met des coups sur l'épaule. Oh, comme si je pouvais faire quelque chose. Il n'y a pas faute. Voilà. Et il me tape dessus. Non, mais en gros, je te demande. Non, mais tu as je pas te vu. dis, va le voir. Karim, mais oui. Ça veut dire, va le voir. Il faudrait que je descende du 7e étage. Faites quelque chose parce qu'il va me faire un AVC. Alors, dans le stade, des banderoles rugueuses, il fallait s'y attendre. Un communiqué des winners qui pique un peu, mais à l'arrivée, une très très belle ambiance avec les supporters. Mais on le savait. Regarde, on en a parlé hier pendant que j'étais bloqué sur la route. Le communiqué il piquait vraiment, hein, voilà. Mais bon, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et qui va leur interdire de parler? Voilà, ouais, ils ressentent quelque chose. Ils ont voulu se vider un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Après, moi j'étais persuadé qu'au coup d'envoi, le stade entier serait derrière l'Olympique de Marseille. Je n'oublie pas la dernière banderole des fanatiques qui est sortie dans le temps additionnel en disant la qualif n'atténue pas la colère. Donc ça veut bien dire que la majorité des supporters est en attente de confirmation. Mais même si tu vas à Montpellier, les gens ils vont pas oublier comme ça. Il y a des choses qui ne passent pas. Et quand tu as un problème grave avec quelqu'un, alors il y a des gens qui arrivent pas à passer à autre chose. Voilà, je me dis tu dois travailler sur toi-même pour dire non, mais bon quand même allez, on va essayer de repartir sur des bonnes bases. Mais tu le fais pas du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc là pour les supporters, il faut vraiment une réhabilitation par les résultats. Par le jeu, par les contenus, par la joie, par de la joie que tout le monde. Ce matin, tout le monde était content. Oui, le café, il avait un autre goût. Oui, non, mais franchement. Mais bien sûr. Mais le but de Sarr, il fait en plus du bien. Et celui d'Aubameyang, il fait aussi du bien, parce que ce sont des beaux buts. Et celui de Kondogbia, il fait aussi du bien. Mais ces deux-là, ils sont. Mais celui-là, c'est sûr que celui-là, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est une framboise, on va dire, plus qu'une cerise. Mais le but d'Aubameyang, il est beau. Et ça, c'est ce que tu as envie de voir, c'est-à-dire de belles actions. C'est avec ça que tu vas acheter les supporters. Quand j'ai acheter leur cœur, acheter leur sympathie. Il faut aussi faire du contenu. Il y a aussi les tacles de Gigot qui t'apportent beaucoup d'intensité, qui font lever le stade, même si des fois il en fait plus que ce qu'il faudrait. Mais c'est par ce genre d'action, quand on dit droit au but, de la sueur, mouiller le maillot, tout ça, ces expressions qui m'énervent parce que ça veut rien dire. Mais c'est ce genre d'attitude avec qui les supporters seront avec toi. Et une belle ambiance européenne qui sera de retour le 7 mars avec une certaine équipe, les Espagnols de Villarreal, entraînés par un certain Marcelino. Et certains scénarios sont encore plus spectaculaires que ceux au cinéma. Je vérifie quand même hier mon ami Fabrice Lamperti de la Provence qui me dit parce qu'on avait un débat sur le fait que Brighton pouvait encore tirer l'Olympique de Marseille en 8e de finale. Donc c'était quand même bizarre. Il me dit voilà, c'est confirmé, l'OM va pouvoir rencontrer Brighton, mais
de toute façon, tu le sais, ça sera Villarreal. Voilà. Et c'est vrai que bon, en zone mixte, on rigolait un petit peu. Voilà. On parlait de Pablo Longoria et de Marcelino, qui sont amis, quoi. Il y aura du plaisir, de la rancœur ou rien de tout ça avec le retour de Marcelino au Vélodrome? Pour qui? Pour les joueurs et pour les supporters. Mais tu es un fou, toi. Sérieux, tu es un fou. Qu'est-ce que cette question? Non, mais sérieux, je pense que... mais il a pas vu le départ ou c'est quoi? comme si tu me disais, Kylian Mbappé fait sa tournée d'adieu, il va passer par le Vélodrome, ouais. Est-ce que vous allez l'applaudir? Il a craché dans la soupe, Marcelino. Ah non, mais écoute-moi, je pense. Qu'est-ce que c'est cette question? Je pense qu'on sera au même niveau que la bronca qu'on avait eue en 2019 lors du retour de Rudy Garcia avec Lyon. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, il aura une otite purulente. Un deuxième casque. Parce que je peux te dire qu'aucun supporter de l'OM n'a oublié ce qui s'est passé avec Marcelino. Pas par rapport à la période où il a été là. Parce que bon, en gros, là où il est le moins critiquable, Marcelino, c'est tant qu'il a été entraîneur de l'OM. Après, 3 semaines après son départ, il a commencé à sortir la sulfateuse dans les médias espagnols et il a dit quand même des choses qui passent pas. Il y a la langue qui a pris feu là, il a exagéré. L'OM est un petit club, l'OM régresse. Aucun projet de construction possible dans ce club. Et c'est dur de dire ce genre de choses quand tu sais que son ami c'est Pablo Longoria. C'est pas beau ce qu'il a fait, son attitude, son comportement, sa façon de parler. Il y a rien de bien là-dedans. Après moi je lui veux pas de mal, je lui veux pas de mal. Non, je veux pas de mal, mais j'ai pas une petite bronca. Et une défaite. Une petite bronca toutes les 2 minutes et surtout une élimination. Et ces contradictions, c'est pas beau ce qu'il a fait. Franchement, c'est pas beau. Allez, jeudi 7 mars au Vélodrome et le jeudi d'après, le 14, bien sûr, du côté de l'Espagne pour ses 8e de finale face à Villarreal. D'ici là, le championnat avec Montpellier, la réception. Match très très important pour savoir si effectivement l'OM est en voie de guérison ou si le mal est toujours là. Le jour d'après. Voilà, le jour d'après. Tu avances. Et c'est vrai que je rigolais, mais quand on est dans la réflexion, qu'on nous dit, ça y est, Jean-Louis Gasset arrive avec son nouveau staff. Karim, qu'est-ce que tu vois? Attention, Montpellier, ça arrive. Je dis, voilà, là, aujourd'hui, je parle comme un joueur. Mais pas parce que, voilà. Il faut mettre le bleu de chauffe. Non, il faut prendre les matchs les uns après les autres. C'est surtout ça. Tu ne parles que du match qui arrive. Et donc, tu ne parlais que du match contre le Shakhtar Donetsk. Par contre, là, aujourd'hui, tu vas parler de Montpellier. C'est un match différent. C'est un match de Ligue 1 contre une équipe qui joue son maintien, mais contre une équipe qui prend un malin plaisir à te mettre en difficulté ces dernières années, même au Vélodrome. On a vu des matchs, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, où ça a été quand même assez accroché. Et après, voilà, ça n'a échappé à personne. Jean-Louis Gasset et Montpellier, c'est une histoire qui est quand même assez liée. Jean-Louis Gasset, en tant que joueur professionnel, il a été joueur de Montpellier. Il a été coach de Montpellier. Il y a beaucoup de choses. Je crois même que dernièrement, il vivait à Montpellier ou dans la région montpelliéraine. Donc voilà, c'est un match où il faudra mettre de côté, et pas que lui, parce que Ghislain Printemps également a travaillé avec Montpellier. Nicolas Girard a été le préparateur physique, je crois, de Montpellier. Mais bon, voilà. Avec son père. Exactement. Donc tu vois, il y a des choses qui dépassent un petit peu le cadre du football. Sauf que là, l'émotion, les ressentis, on s'en fout, il faut gagner. Jaco, qu'est-ce que ça donne Montpellier cette année? Alors Montpellier, c'est difficile. Hein. Il y a des matchs qui sont très 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 mauvais. Je trouve une défense un peu scabreuse. Ils ont la chance d'avoir TJ Savanier qui commence à être très intéressant au milieu. Par contre, offensivement, il y a des ratés. Aussi bien c'est Adams qui s'appelle l'attaquant. Il a très bien Adams. Ouais, il a très très bien commencé la saison. Par contre, maintenant, il avance plus. Qui se réveille la semaine prochaine. C'est un joueur dur aussi. C'est un joueur très dur, mais il est en grande difficulté en ce moment. Le public l'a pris en grippe. Donc, il y a beaucoup de joueurs moyennas, je trouve. Il y a le latéral gauche qui me plaît beaucoup, par contre. C'est Silla qui s'appelle. Isiaka Silla, qui a joué de longues saisons à Toulouse. C'est un très bon joueur. Benjamin Lecomte, je le trouve de moins en moins performant. Mais cette équipe, te le dis, Karim, c'est une équipe emmerdante. Tu n'as pas parlé de ceux qui font Montpellier aujourd'hui. Lesquels? TJ Savanier. Mais oui, TJ Savanier, Altamari.
le jardinier, Ferry, Arnaud Nordin qui est de retour et qui se remet à marquer des buts. Attention, c'est une équipe. Le dernier match. Non mais attends. Voilà, je te dis pas que c'est une grande d'Europe. Mais bon, tu sais très bien que cette équipe-là, elle prend plaisir à venir. Je sais pas, tu es pas venu, toi, avec Montpellier, en 2014, nous foutre le feu? Ça y est. Voilà. Ça y est, les insultes de suite. Pas du tout. Pas d'insultes. Je le dis. C'est vrai que ce qu'il veut te dire, c'est que c'est pour Montpellier, c'est la fête. Quand tu es à Montpellier, tu es entraîneur, tu es joueur, tu regardes de suite quand est-ce que tu vas au Vélodrome, parce que c'est une fête. On va pas comparer le stade de la Paillade, ça me fait offense à la Paillade, et le Vélodrome. C'est la fête pour les joueurs, c'est la fête pour les Montpelliérains, parce qu'ils viennent aussi au stade. C'est important. On sait tous, même le kiné de Montpellier, il vient au stade. Il vient voir le match Olivier, tous les matchs, il est là au stade. Quand il y a le match de l'OM, il vient à quatre pattes et il est très heureux. Mais par contre, je pense que le match de Montpellier, il sera différent. Pourquoi? Parce qu'avec la victoire, avec la qualification, tu abordes le match différemment. Excusez-moi les gars, il y aura quand même un peu plus de sérénité. Elle est légitime, la sérénité. Oui. Obligatoirement, si tu avais été sérénité, éliminé... mais pas relâchement, on l'espère. Mais les gars, entre relâchement et sérénité, on peut pas passer du noir au blanc directement. Si, nous on y arrive facilement. Non, mais il faut aussi être un petit peu... faut être content de ce qui s'est passé Bien hier sûr, soir. On va pas sauter au plafond. On l'est à fond. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Après, il y a quelque chose de très important quand même, il faut le dire, c'est l'absence de Jonathan Klaus qui est suspendu. Il y aura des retours dans l'équipe. Verretou aura un petit peu plus sans doute de temps de jeu. Onana et Garcia feront partie du groupe. Balerdi reviendra de suspension. Pareil. Donc voilà, il y a quand même des choses. Mais bon, c'est vrai que le fait de ne pas avoir véritablement de piston droit, si tu joues à 3 derrière, c'est quand même une interrogation. Allez, on termine rapidement avec les pronostics pour ce dimanche. Jaco. Eh bien, on m'a encore marqué des buts. Alors, je vais dire 3-0 pour l'OM. 3-0 pour l'OM. Alors bon, comme Degun le dit, je vous le dis que hier j'avais donné 3 buts à 1 parce que bon, voilà. Ça me coûte assez cher chaque fois. Déjà que c'est insupportable si en plus on te décerne des médailles, ça sort plus là. Non mais ça fait longtemps qu'on n'en sort pas des bons scores. Parce C'est que, vrai, c'est vrai. Voilà, et donc je suis beaucoup moins optimiste que Jaco, je dis 2-0. 2-0. Quand même, ça va. On prend aussi. Allez, ouais, Montpellier, dimanche soir, 20h45, prise d'antenne 20h15. Les commentaires, bien sûr, comme d'habitude, Karim Attab et Jacques Bail, Enzo Bonalana pour le débrief. La team OM au grand complet. On espère une deuxième victoire pour cette semaine. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci Jaco. Merci les gars. Bon week-end, bon match. Allez l'OM et à lundi.